Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série. Aujourd'hui, on plonge dans un livre qui peut littéralement transformer ta vision de la vie. Ce livre s'appelle Avoir le courage de ne pas être aimé, d'Ichiro Kishibe et Fumitake Koga. Pas facile à dire, mais c'est vraiment un livre super. Alors je peux pas vous le montrer parce que je l'ai lu en électronique, mais il apparaît là. Inspiré des enseignements d'Alfred Adler, ce livre va proposer une approche complètement libératrice. Apprendre à vivre en accord avec ses propres valeurs, sans être prisonnier du regard des autres. Si tu te poses des questions sur ta place dans le monde, ta carrière ou tes relations, ce livre est vraiment pour toi. Alors l'idée centrale, on ne peut pas plaire à tout le monde, et c'est parfaitement ok. Alors t'es prêt à explorer ce que signifie vraiment être libre et authentique ? Un des messages phares du livre, c'est que ton bonheur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Ok, mais soyons honnêtes, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, comment sortir de cette obsession finalement, de cette injonction quelque part de plaire ? On va prendre un exemple concret. Imagine que tu viens de poster une photo ou un projet sur les réseaux sociaux. Tu scrutes les likes, les commentaires, les avis de tes amis. Et si tu n'en reçois pas autant que tu espérais, en fait, tu peux te sentir nul, inintéressant ou même invisible. Mais en réalité, cette validation évidemment externe ne définit pas ta valeur. La vraie question à se poser, c'est pourquoi j'ai besoin de l'approbation des autres pour me sentir bien. La clé à retenir qui est vraiment bien exposée dans ce livre, c'est que la vie n'est pas un concours. Tu n'as rien à prouver et un bon exercice à tester, c'est d'oser faire quelque chose que tu aimes, juste pour toi, sans en parler à personne, sans communiquer. Découvrir une nouvelle passion, tu peux écrire, dessiner, peindre, danser, tu prends des photos, mais juste pour toi. Tu vois, l'idée c'est d'expérimenter le plaisir de créer sans attente extérieure, fais-le juste pour toi. C'est une manière puissante de te reconnecter à toi-même. Le deuxième enseignement phare qui m'a vraiment plu dans ce livre, c'est ce que Adler appelle la séparation des tâches. En clair, chacun doit s'occuper de ses tâches, c'est-à-dire de ce qui lui appartient. Donc là, pareil, je vais te donner un exemple concret. Tes parents veulent que tu sois avocat, mais toi, tu rêves de devenir graphiste ou tu veux entreprendre, tu veux monter une entreprise dans un autre domaine. Ce que dit le livre, c'est que choisir ta carrière, c'est ta tâche et pas celle de tes parents. Alors évidemment, c'est difficile de faire des choix qui vont à l'encontre des attentes de ceux qu'on aime. Mais si tu vis pour satisfaire les attentes des autres, tu risques d'être frustré, de te perdre en chemin. Donc l'idée, la petite astuce, c'est bien chaque fois que quelqu'un te dit quoi faire ou intervient dans une de tes décisions, demande-toi déjà rien que ça, demande-toi, est-ce que la personne est en train de s'occuper de ses tâches ou des miennes? Et justement, si elle s'occupe des miennes, que puis-je exprimer à cette personne? Comment je peux lui dire? Autre idée de ce livre que je trouve vraiment intéressant, c'est que ce livre casse une idée reçue puissante, c'est que ton passé ne définit pas ton futur. Tu peux définir des objectifs nouveaux à chaque instant sans prendre en compte le passé. Tu vois, chaque instant, c'est vraiment une opportunité pour changer, quelle que soit ton histoire en fait. Chaque moment est le moment présent. Et ça peut être complètement libérateur si tu te sens coincé par des échecs passés ou par une histoire compliquée. Là encore, je prends un exemple. Imagine que tu aies raté un examen, tu as vécu une rupture. Sur le coup, tu te dis je suis complètement dans un échec, je suis en train de vivre un échec ou je ne suis vraiment pas fait pour ça. Mais en réalité, ce n'est pas l'échec qui te définit. C'est ce que tu en fais. Et plutôt que de ruminer ou de rester paralysé par la peur parce que tu as vécu avant, concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui pour avancer. Et un petit pas suffit. Inscris-toi à un cours, envoie une candidature, ose demander un conseil. Tu vois, la clé à retenir, c'est que ton passé ne te définit pas, ni tes échecs, ni ce que tu as vécu de compliqué. Chaque jour est une nouvelle opportunité de choisir en fait qui tu veux être vraiment. Et enfin, le livre nous invite à revoir aussi la manière dont on perçoit les relations. Selon Adler, le vrai bonheur en fait ne vient pas de la reconnaissance, contrairement à ce qu'on peut croire, mais de la contribution sincère aux autres. Qu'est-ce que tu donnes aux autres ? Sans forcément chercher à recevoir en retour. Et c'est ça qui donne du sens à ta vie. Pareil, exemple concret, si tu as un ami qui traverse une période difficile, au lieu d'attendre qu'il te remercie ou qu'il soit toujours présent pour toi, concentre-toi sur ce que tu peux lui offrir, même si c'est pas toujours réciproque. L'écouter sans juger, partager un moment, lui donner un conseil bienveillant. C'est pareil dans le travail ou dans les projets. Si tu mets ton énergie à apporter de la valeur, tu verras,
C'est comme ça que tu trouveras un vrai sens à ce que tu fais. Même si les récompenses ne sont pas immédiates, mais le sens, en fait, c'est toi qui vas le donner. Donc tu vois, la clé à retenir, c'est vraiment vivre pleinement. Contribuer aux autres, contribuer à un projet, donner. Cela ne veut pas dire s'oublier, évidemment, mais donner de manière authentique. Et c'est comme ça que tu donneras du sens à ta vie. Voilà, donc pour résumer ce magnifique livre très riche, avoir le courage de ne pas être aimé. Donc l'auteur nous invite à lâcher prise sur le jugement des autres, à respecter la séparation des tâches, à bien voir quelles sont les tiennes, quelles sont celles des autres, à vivre pleinement dans le présent et ne pas rester attaché au passé, et trouver du sens dans la contribution et dans ce que tu vas donner aux autres. Alors, et toi, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour te rapprocher de la vie qui te ressemble vraiment? Dis-moi en commentaire, as-tu ressenti cette pression de plaire aux autres? Comment as-tu réussi à t'en libérer? Merci de m'avoir écouté en tout cas, et n'hésite pas à lire ce livre, avoir le courage de ne pas être aimé et de partager cet épisode avec quelqu'un autour de toi qui pourrait en avoir besoin. À très bientôt pour un nouveau livre.